Radio Mélodie. On va parler santé aujourd'hui avec le docteur Emmanuel Séris, médecin urgentiste. Bonjour Emmanuel. Bonjour Vanessa, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, un sujet surprenant, on va parler du hockey. Voilà, ça nous arrive à tous. Alors le hockey, ça devient quoi en fait? Comment ça marche le hockey? Alors le hockey, c'est un phénomène qui est physiologique, qui découle d'une contraction brutale et coordonnée de tous les muscles inspiratoires, rapidement suivie par la fermeture des voies aériennes supérieures. Il résulte d'une activité nerveuse complexe, organisée à travers l'ensemble des centres nerveux cérébromédulaires, dont l'afférence essentielle est l'œsophage via le pneumogastrique. Il existe 3 différentes variétés de hockey. Alors le hockey isolé, qui est une activité tout à fait physiologique chez l'enfant comme chez l'adulte. Par contre, l'utilité du hockey reste un mystère. Mais il s'agit d'un mouvement respiratoire complexe commun à tous les vertébrés. Il procède à la fois des mécanismes de succion, de toux et de respiration. L'étiologie parfois peut être évidente, comme l'abus d'alimentation, de boissons, l'occlusion ou alors l'ingestion de caustiques ou un effet indésirable lié à un médicament. En second lieu, on va évoquer le hockey aigu qui est défini par des secousses répétitives durant moins de 48 heures, qui est un phénomène gênant mais sans gravité. Alors très honnêtement, pour avoir déjà vu des patients qui ont un hockey pendant 1 ou 2 jours, effectivement c'est sans gravité, mais c'est franchement pénible. Et on parlera en dernier du hockey chronique qui est défini par des secousses répétitives durant plus de 48 heures, avec par contre là un pronostic réservé et qui peut être le symptôme d'une maladie ou d'une complication d'une pathologie sous-jacente. Et à ce moment-là, il est souvent rebelle. Il est à l'origine d'une invalidité significative. C'est donc en règle générale le seul hockey qui implique une prise en charge médicamenteuse sérieuse et en particulier la recherche de sa cause pour tenter un traitement étiologique. Pour un hockey aigu, il n'y a pas besoin d'examen complémentaire. Le hockey chronique justifie par contre des examens complémentaires, avec en premier lieu l'endoscopie digestive haute, qui est l'examen prioritaire. Des anomalies essentiellement œsophagènes y ont été constatées chez la grande majorité des patients. Alors par exemple la hernie hiatale, l'œsophagite qui est l'inflammation de l'œsophage, plus ou moins sévère et qui peut exposer à long terme à l'endobrachioœsophage. C'est un œsophage qui est en fait abîmé par une inflammation chronique liée à l'acidité. La pH-métrie des 24 heures, c'est le second examen complémentaire qui permet de quantifier l'importance du reflux acide. Et enfin, on a la manométrie qui permet d'envisager la dyskinésie œsophagienne. En fait, c'est des anomalies de motricité au niveau de l'œsophage. Certains malades peuvent avoir ce qu'on appelle un œsophage casse-noisette. C'est un œsophage qui va avoir tendance à se spasmer et c'est vraiment assez compliqué à prendre en charge et à vivre au quotidien. Enfin, derniers examens éventuellement, quand vraiment on va chercher les causes de hockey chronique, c'est l'imagerie thoracique et cérébrale qui sont nécessaires quand vraiment ça devient un hockey qui est invalidant et qui dure longtemps. Donc les traitements qu'on va mettre en place, ils vont dépendre de la cause. Donc pour un hockey chronique qui dure plus de 48 heures, on va pouvoir déjà regarder les causes œsophagiennes. Et là, dans ce cas-là, la plupart du temps, avec un traitement antiacide, on va pouvoir s'en sortir. Donc c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de la pompe à protons, qui donnent de très bons résultats et qui en général viennent à bout de tout ce qui est problème de hockey pour la plupart des patients. Et après, on ira chercher plus loin si effectivement on a un hockey chronique qui n'est pas lié à une cause œsophagienne ou qui ne passe pas avec un traitement antiacide. Dans ce cas-là, il faudra chercher effectivement une cause cérébrale ou thoracique ou abdominale, effectivement via un scanner et des imageries. Merci beaucoup, docteur Emmanuel Séris. Je rappelle que tu es médecin urgentiste et toute cette chronique, on la retrouve sur le site de la radio, radiomélodie.com. À très bientôt Vanessa, bonne journée à toutes et tous.